Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Ici, nous sommes dans une classe de 30 élèves. Les garçons ont une moyenne de 10,5. On sait que la moyenne de la classe est de 11,5. Les filles ont une moyenne de 13. Et la question qu'on nous pose, c'est de trouver le nombre de filles et le nombre de garçons de cette classe. Alors, comme d'habitude, nous allons traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous forme d'une équation. Nous allons résoudre l'équation pour trouver le nombre de filles, ensuite en déduire le nombre de garçons. Donc, appelons par exemple X le nombre de filles de la classe. Donc, l'équation que nous allons obtenir aura comme inconnu X. Nous allons résoudre l'équation et trouver la valeur de X. Donc, X, disons que c'est le nombre de filles de la classe. Donc, X, le nombre de filles. Alors maintenant, comment peut-on exprimer en fonction de X le nombre de garçons de la classe? On sait que l'effectif total est de 30, c'est-à-dire il y a 30 élèves dans la classe. Si on a appelé X le nombre de filles, donc ça veut dire que 30 moins X, ça va être le nombre de garçons. C'est-à-dire, je prends l'effectif total, je fais moins X. X, c'est le nombre total de filles. Donc, l'effectif total moins le nombre total de filles, ça va donner le nombre total de garçons. Donc, 30 moins X, c'est le nombre de garçons de la classe. Donc, le nombre de garçons de la classe. Alors, maintenant, de façon générale, comment calcule-t-on une moyenne? C'est-à-dire, ici, s'il y a un professeur de mathématiques qui a fait une évaluation, il a toutes les notes et il veut calculer la moyenne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement M, c'est-à-dire la moyenne, est égale à la somme de toutes les notes divisées par le nombre d'élèves. Ici, il y a 30 élèves. Donc, je vais faire la somme de toutes les notes divisée par 30. Ça doit être égal à la moyenne de la classe, c'est-à-dire 11,5. Donc ici, je vais avoir la somme de toutes les notes. De toutes les notes. Maintenant, je ne connais pas les notes, mais je connais les moyennes. C'est-à-dire, je vais utiliser les moyennes pour exprimer en fonction de X la somme de toutes les notes. Donc ici, M, la somme de toutes les notes, c'est égal à la somme des notes obtenues par les filles plus la somme des notes obtenues par les garçons. Si je le divise par 30, je retrouve la moyenne de la classe. Donc, comment on va exprimer maintenant en fonction de X la somme des notes obtenues par les filles? On sait que la moyenne obtenue par les filles est de 13 et on vient de dire, nous, que X, c'est ce qu'on a appelé le nombre de filles. Donc, si je fais 13 fois X, ça va me donner exactement la somme de toutes les notes obtenues par les filles. Donc, 13 fois X qui est égal à 13X. Donc, ça, c'est égal à la somme de toutes les notes obtenues par les filles. Je vais faire la même chose pour les garçons. Si je prends la moyenne obtenue par les garçons, je le multiplie par le nombre de garçons, je vais obtenir la somme des notes obtenues par les garçons. Donc ici, 10,5, la moyenne obtenue par les garçons, fois le nombre de garçons, c'est-à-dire 30 moins X. Donc 30 moins X. Donc maintenant, notre objectif, c'est de résoudre cette équation et de trouver la valeur de X. Donc ici, je vais faire une distributivité. Là, je vais développer ici. Et le 30 qui est au dénominateur, je vais le multiplier par 11,5. Comme ça, j'aurai tout sur une seule ligne. Donc ici, je vais avoir 13x plus. Donc, si je fais 10,5 fois 30, je vais trouver 315. Ensuite, 10,5 fois moins x, moins 10,5x, qui est égal à... Donc, le 30, je le multiplie par 11,5. Donc, ici, 30 fois 11,5. Alors, maintenant, je vais réduire ici, parce que j'ai deux termes en x, j'ai 13x moins 10,5x.
Donc, si je fais la somme des deux, la différence plutôt, ça va me faire 2,5x qui est égal à... Donc, ici, j'ai 315 ici. Mais dans le premier membre, je veux garder que les termes qui ont un x. Donc, je vais faire moins 315 dans chaque membre. Comme ça, le moins 315 que je vais mettre dans ce membre-là et ce 315-là, ça va faire 0. Parce qu'en mathématiques, on a le droit d'additionner ou de soustraire le même nombre dans les deux membres d'une égalité. On aura toujours une équation équivalente, c'est-à-dire qu'il y a toujours la même solution. Donc ici, je vais calculer, là maintenant, 30 fois 11,5. Donc 30 fois 11,5, c'est égal à 345. Donc, et je mets moins 315 dans chaque membre. Donc ici, moins 315. Donc là, j'ai 2,5x qui est égal à, donc 345 moins 315 est égal à 30. Donc, je vais continuer ici sur le côté, comme ça vous permettra de voir la suite. Alors ici, j'ai 2,5x est égal à 30, ce qui veut dire tout simplement que x est égal à 30 divisé par 2,5. Et si on fait 30 divisé par 2,5, on trouve tout simplement 12. Ce qui veut dire que x est égal à 12. Et nous, qu'est-ce qu'on avait appelé x? X pour nous, c'est le nombre de filles. Donc ici, pour nous, le nombre de filles, que j'appelle f ici, le nombre de filles, c'est 12. Et dans ce cas, le nombre de garçons, c'est égal tout simplement à 18. Puisque en tout, on a 30 élèves dans la classe. Donc s'il y a 12 filles, ça veut dire qu'il y a 18 garçons. Mais vérifions les calculs. C'est-à-dire, on va calculer pour voir est-ce que réellement, dans ce cas, si on a 12 filles et 18 garçons, est-ce que la moyenne sera réellement 11,5. Donc, en mathématiques, il faut toujours prendre le temps de vérifier son résultat. Alors maintenant, ici, on avait dit que la moyenne, M, comment on calculait la moyenne? C'est-à-dire, ici, 13x, donc 13 fois x, donc on vient de trouver x, donc c'est-à-dire 12. Donc, on fait 13 fois 12 plus 10,5 fois 30 moins x. 30 moins x, c'est 18. Donc, on va faire ici 10,5 fois 18. Le tout, on divise par 30. Et si on fait les calculs, effectivement, on va trouver 11,5. Donc, l'idée, c'est toujours de vérifier son résultat en mathématiques. Donc, ici, on va maintenant conclure, faire une phrase réponse, parce que n'oubliez jamais en mathématiques que chaque fois qu'on a résolu un problème, il faut écrire une phrase réponse. Donc, ici, la question qui a été posée, c'est trouver le nombre de filles et le nombre de garçons. Donc, on va répondre. Donc, il y a 12 filles et 18 garçons dans cette classe. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Au revoir.